Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Moi, je suis la vigne et vous le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Est-ce que je demeure dans le Seigneur? Est-ce que le Seigneur demeure en moi? Une question à chacun d'y répondre. Plus d'une fois que nous ne sommes pas dans le Seigneur, sont dans le ténèbre, le mal, humblement demandons pardon. Seigneur Jésus, tu nous invites à te faire confiance dans nos problèmes de chaque jour et à garder pleine assurance dans les épreuves. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu nous appelles à aimer nos frères, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, nous ne pouvons produire de bons fruits qu'en demeurant en toi et toi en nous. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père, puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous,
avaient peur de lui, car ils ne voyaient plus que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Renforcée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a recommandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter des fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Le sarment sec, on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Hier à 14h d'après-midi, au sanctuaire des Borins, nous avons accompagné par nos prières mon prédécesseur, l'abbé Yvon Fossépré, qui a passé quelques années dans le secteur d'Ivoire. À l'époque, c'était le doyen d'Ivoire, il était le doyen. Et tout au long de cette célébration eucharistique, il y a eu 2 témoignages. Le premier témoignage de sa petite nièce et le deuxième témoignage d'un séminariste qu'il avait reçu, parce qu'il était aussi formateur, et maintenant il est prêtre. Parlant de sa nièce, elle disait devant tout le monde, on riait un tout petit peu d'ailleurs, mon oncle Fossépré était des fois distrait. Il était presque tout le temps distrait, disait-il. Il a reçu beaucoup de critiques. On a tapé sur lui à temps et à contre-temps. Mais il était bon. Mais il était bon. Mais il était bon. Je ne suis pas croyante, disait-il, mais en lui, il y avait quelque chose qui nous interpellait. À moi de l'interpréter, il demeurait dans le Seigneur. Quand on demeure dans le Seigneur, il y a des fruits. Deuxième témoignage, c'est un confrère de Liège, parce qu'à l'époque, presque tous les séminaristes venaient étudier à Salzine, au grand séminaire, là. Il disait, à l'âge de 18 ans, il est arrivé au séminaire, tout tremblant, il ne savait pas un peu comment se situer, et c'est l'abbé Fossépré qui l'a accueilli. Il l'a orienté, il lui a donné confiance, et aujourd'hui, il porte des fruits. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que c'est du concret. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Notre confrère, l'abbé Yvon Fossépré,
c'était un homme de prière. Il demeurait dans le Seigneur. Il était philosophe, mais il avait aussi le voix des 2 pieds sur la terre. Encore une fois aujourd'hui, Jésus emploie une image de la vie courante pour faire comprendre à ses disciples, quelque part à nous aussi, le lien unique qu'ils ont avec lui. L'image de la vigne fait signe vers une unité organique, vitale. Impossible pour le sarment de se détacher du cep sous peine de mourir. C'est dire la relation qui nous unit à Dieu et qui l'unit à nous. Or, c'est nous, le sarment, qui portons les fruits visibles de la vigne en ce monde. Est-ce que moi je les porte? Je les porte? Question qui reste posée. Comment mieux exprimer la volonté de Dieu de nous associer à son œuvre de création, j'allais dire même de récréation? Comment mieux dire la confiance qu'il a en nous? Ces fruits, nous pouvons les lui offrir, qu'il s'agisse de ceux de la vigne lors de nos célébrations eucharistiques, ou c'est de nos divers travaux pour donner toute sa place à la bienveillance, à la bonté, à la sagesse, au discernement, à la vérité, dans les concrets de notre existence. Attention, ce qui suppose de nous être laissés irriguer, nourrir par la vie divine, de nous être laissés émonder de tout ce qui peut nous éloigner du Seigneur, nous laisser émonder de tout ce qui peut nous laisser vraiment distraire de la part du Seigneur. L'esprit de pouvoir, de domination, calomnie, la haine, tout cela, le Seigneur vient tailler pour nous purifier. Des fois, nous sommes mal au fond de nous-mêmes. Et c'est nous-mêmes qui créons ce mal-là. Parce que si nous cultivons au fond de nous tout ce qui peut détruire l'autre, nous nous détruisons d'abord nous-mêmes. Laissons-nous donc émonder par le Seigneur. Et il a dit dans l'Évangile, mais vous déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Si vraiment nous laissons cette parole transformer notre vie, nous voilà donc purifiés. Je suis le cep, nous dit le Seigneur. Le vrai cep. Dans la parabole de la vigne, il y a certainement d'abord une merveilleuse assurance que nous sommes enracinés quelque part, stables et affermis. Mais attention, la déclaration qui traverse tout l'Évangile est plus que cette assurance. Elle est sur base de cette dernière, l'exigence urgente de persévérer dans cette origine, demeurer en moi comme moi en vous. C'est une exigence vraiment qui est pressante. Et derrière elle, directement profile quelque part une menace. Parce qu'on nous dit qu'il ne demeure pas en moi, se dessèche et il est coupé, brûlé. Cela se produit en quelque chose de façon naturelle, comme le montre la parabole de la vigne et du sarment. Mais cela se produit aussi personnellement, puisque Dieu, le Père lui-même, prend soin de l'unité du Fils avec le rameau qui sont les membres. Cette unité est l'événement central du monde et de son histoire. Elle est si étroite qu'elle ne tolère aucune demi-mesure. Ou bien le sarment est attaché au cep, ou bien il est séparé. Voilà
ce que nous devons méditer dans notre cœur. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire, quoi que vous pensiez pouvoir réaliser par vous-même. Un défi qui est lancé en ce monde sécularisé, où l'homme prône l'autonomie. Je peux tout faire moi-même, je n'ai pas besoin de la transcendance. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. Demeurez en moi. En écoutant attentivement la première lecture sur l'implantation de Paul dans l'Église, on reçoit l'Évangile et sa signification. Cet homme qui a persécuté l'Église, qui a persécuté le chrétien, qui a fait peur aux communautés partout où il passait. Mais après sa conversion, il est devenu, j'allais dire, un star de Jésus. Il courait que derrière Jésus. Mais il arrive dans une communauté, tout le monde se méfie. Non, celui-là nous persécute. Et pourtant, il y a eu un changement. Des fois, nous aussi, il nous arrive de créer des méfiances. Le Seigneur aujourd'hui nous appelle à une conversion profonde. Demeurons dans le Seigneur. C'est lui qui est pour nous maître. Seigneur Jésus, nous te confions aujourd'hui nos réalités paroissiales. Nous te confions aussi toutes les familles en difficulté. Nous n'oublions pas toutes les personnes malades dans leur maison ou dans des hôpitaux. Toi qui es pour nous chemin, vérité et vie, aide-nous aujourd'hui afin que nous puissions vraiment être purifiés par ta parole pour être des témoins de ta lumière chaque jour dans notre vie. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas porter des fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. Aide-nous, Seigneur, à rester dans cette union. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Seigneur, aide-nous humblement à porter beaucoup de fruits. Écoute nos prières. Prions pour les personnes qui administrent des organismes sociaux, économiques et culturels. Que le Seigneur leur donne de bâtir un avenir de paix, de justice et de liberté. Prions pour celles et ceux qui approfondissent la connaissance
et l'amour de Dieu par la contemplation, l'étude et la prière. Que le Seigneur leur donne la lumière de sa présence. Prions pour les bénévoles qui mettent leur talent au service de leurs frères et sœurs. Que le Seigneur leur donne le désir de persévérer dans leur engagement. Prions pour les jeunes qui cherchent un sens à la vie. Que le Seigneur leur donne de croiser sur leur route des guides et des témoins du Christ ressuscité. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne. Que le Seigneur leur donne de grandir chaque jour en son Fils, la vraie vigne qui donne beaucoup de fruits. Dieu notre Père, écoute les prières de tes enfants. Reste avec nous aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu.
Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie et qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, renard de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu nous cesses de rassembler ton peuple, afin que tu présentes partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et de y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour
le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, le martyr, Saint Barthélemy, Padre Pio et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions pour l'abbé Yvon Fossé-Pré. Nous prions pour tous les défunts de nos familles, qu'ils reposent en paix. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles de siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacun d'entre nous aujourd'hui, tu dis à nos familles, à nos pays, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen.
Je suis la vraie vigne et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Prions le Seigneur. Tu es très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tout le monde.